Bonsoir, assalamu alaikum. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, nous nous retrouvons ce soir pour la lecture du Noble Coran. Alors, ce matin, on est arrivé à la sourate 9, At-Tawba, le repentir. Reprenons au verset 69. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot en ce monde comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties, dans ce monde et dans l'autre. Et ceux-là sont les perdants. Est-ce que ne leur est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Ahad, des Thamoud, d'Abraham, des gens de Médian et des villes renversées? Leurs messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes, au jardin d'Éden, du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance, et ils ont rejeté la foi, après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Mais ils n'ont pas de reproche à faire si ce n'est qu'Allah, ainsi que son messager, les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un douloureux châtiment, ici-bas et dans l'au-delà. Et ils n'auront sur terre ni alliés ni secoureurs. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat, et seront du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, et ils auront un châtiment douloureux. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, à l'arrière du messager d'Allah.
Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit: ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dis: le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. S'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'il te demande permission de partir au combat, alors dis: vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois. Demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière, les enfants, les femmes, les malades et les infirmes. Et ne fais jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'il rende péniblement l'âme en état de mécréant. Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. Bismillah. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit: ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dis: le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. S'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils se sont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ceux-là, des gens, et qu'il te demande permission de partir au combat, alors dis: vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie, et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois. Demeurez donc chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et ils sont morts tout en étant pervers. Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'il rende péniblement l'âme en mécréant. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en sa compagnie, en compagnie de son messager. Les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser au combat et disent: laisse-nous avec ceux qui restent. Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Leurs cœurs ont été scellés et ils ne comprennent rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses, et ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat. Et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Nul greffe sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager,
Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Il n'y a de voix de reproche à vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés alors qu'ils sont riches. Il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière et Allah a scellé leur cœur, et ils ne savent pas. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles, et Allah verra votre œuvre ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Parmi les Bédouins, certains prennent leurs dépenses en aumône ou à la guerre comme une charge onéreuse, et attendent pour vous un revers de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audient et omniscient. Tel autre parmi les Bédouins croit en Allah et au jour dernier, et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah, et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Prélève de leurs biens une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqats, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Et dis, œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Et vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jurent en disant « Nous ne voulions que le bien ». Cela, Allah atteste qu'ils mentent.
Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. C'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous en dehors d'Allah ni allié ni protecteur. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins, qui sont autour d'eux de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de préférer leur propre vie à la sienne, car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit. Pour cela, une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils ne supporteront aucune dépense minime ou importante, ne traverseront aucune vallée sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir
à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit « Quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi ?» Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il ?» Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit « Allah me suffit, il y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Et je vais m'arrêter là, au verset 129. Alhamdulillah, merci Seigneur de m'avoir permis d'effectuer cette lecture en public encore aujourd'hui. Je suis très reconnaissante. J'espère que cette lecture vous a plu. Hop. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain, Inch'Allah. Barakallahu fik.